Bonjour à tous et bienvenue pour un petit tirage sur le vif. Donc j'ai préparé 3 couleurs de stylo. Je les dispose. Alors ça va être un petit message à prendre comme ça pour votre semaine ou pour votre journée, peu importe. C'est un tirage qui est bien entendu intemporel. Et ben on va voir ce que les cartes nous disent pour vous. Quand je ne les bats pas suffisamment, je ne prends pas les cartes qui tombent. Sauf que là, elles sont excitées, mais les cartes ont beaucoup de choses à dire. Surtout avec le drame qui s'est passé à Paris avec Notre-Dame, qui m'a perturbée et qui me fait vraiment, vraiment mal au cœur. Allez, un petit tirage pour les bonnes ondes, de conseils. Si vous vous posez une question, concentrez-vous sur votre question et dirigez-vous vers la couleur qui correspond ou qui vraiment sur lequel votre regard va se porter et pas simplement pour une couleur fétiche. Voilà. Et puis on va prendre une petite carte pour l'amour. Alors où ai-je mis mon oracle? Voilà. On va prendre un petit message pour l'amour qui peut-être vous apportera une réponse en plus. Non, il y en a deux. Alors on peut le prendre comme une guidance pour la journée ou pour la semaine. Ça, c'est comme bon vous semble. Alors on est parti avec le violet. Alors le violet. Le violet nous montre que vous êtes dans un état de pensée et de reconsidération de votre vie en ce moment. Donc vous êtes en train de réfléchir beaucoup. Vous prenez les choses avec recul, avec maturité. C'est comme ça que je traduis la dame âgée. Vous prenez un petit peu les choses en main avec maturité en ce moment. Vous voulez retrouver votre calme et du coup vous réfléchissez à comment y parvenir. Alors, le fait de parvenir à vos objectifs va vraiment être voué à des choix qui seront à faire. Il est probable qu'en ce moment, vous ayez une décision à prendre, que vous soyez peut-être obligé de vous forcer à la prendre pour accepter quelque chose que vous ne voulez pas, sauf que les cartes nous disent non. Il ne faut pas accepter quelque chose que vous ne voulez pas, il ne faut pas vous forcer, il faut être conscient de ce que vous voulez, il faut réfléchir pour ce qui est bon pour vous et ne pas aller dans quelque chose qui va contre vous. Parce que même si c'est une chose qui est positive pour quelqu'un d'autre, visiblement, elle ne le sera pas pour vous. Donc là, on nous dit qu'il faut surtout être conscient de ce qui est bon pour vous et donc être en totale conscience avec vous-même et de reprendre les choses qui sont importantes pour vous avant de prendre la décision qui ensuite sera beaucoup plus réfléchie, beaucoup plus équilibrée parce que vous aurez pesé le pour et le contre dans cette situation. Donc en fait cette carte là du non vraiment qui est radicale nous dit qu'il faut surtout ne pas se précipiter dans la situation, qu'il faut prendre le temps de réfléchir, d'être bien conscient des conséquences pour ensuite agir. Alors cette carte peut être un non décisif au niveau de la situation, il ne faut pas accepter,
Mais ça peut aussi être un non au niveau du temps. C'est-à-dire qu'en ce moment, vous ne devez pas prendre de décision. Vous avez encore besoin de réfléchir avant d'agir. Les amours nous parlent de passion. Tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment, profite-en. Donc là, au niveau de l'amour, de l'affectif et du relationnel, on a une carte qui nous montre que vous êtes charismatique, que vous êtes magnétique et que vous allez attirer peut-être de nouvelles personnes près de vous. Donc il faudra saisir l'instant pour être toujours en osmose avec votre environnement et attirer les bonnes personnes. Puisque vous allez dégager une énergie vibratoire assez conséquente, visiblement, et vous allez attirer. Donc il faudra faire le tri parmi les nouvelles connaissances qui vont arriver dans votre vie. Donc cette carte-là vous invite, toutes ces cartes-là vous invitent, pour résumer, à réfléchir longuement à votre bien-être avant de prendre une décision. Soit il faudra dire non, soit ce n'est pas le moment de prendre la décision. Et quoi qu'il en soit, votre charisme est quand même très très important. Donc vous êtes susceptible, en patientant un peu, de rencontrer des personnes qui vont vous aider à prendre la situation peut-être dans un autre angle de vue, et vous pourrez voir les choses différemment. Alors, stylo bleu. Alors, le stylo bleu nous parle d'un bouleversement. Pour certains, vous êtes en train de vivre quelque chose qui est dur, qui a changé votre vie. Ça peut être juridique, ça peut être un divorce, ça peut être des soucis de santé, ça peut être lié aussi à un décès et donc à un héritage. Il y a quelque chose qui est là, qui vous pèse et qui a créé vraiment quelque chose de brutal en vous. Cependant, les cartes suivantes nous parlent d'une occasion qui est favorable dans le sens où vous devez prendre conscience que ce qui est dur et ce qui vous a bouleversé, ce qui fait que vous travaillez beaucoup sur vous peut-être en ce moment pour un changement professionnel, pour un changement relationnel, pour un couple qui ne va peut-être plus bien, ou simplement une prise de décision pour faire une opération qui vous fait peur, alors que l'occasion se présente comme favorable. Donc là, vous avez l'air d'être inquiet pour quelque chose qui au final devrait être fait en ce moment. Donc visiblement, vous pouvez vous lancer. L'occasion est vraiment la plus probable en ce moment, ou au moins dans les semaines qui arrivent, pour vous organiser, pour vraiment continuer de peser le pour et le contre dans votre situation, et puis pour avancer. C'est surtout pour arrêter de vous dérober à la situation actuelle. Donc vous avez besoin d'avancer. C'est pas forcément facile. Là, c'est des cartes qui sont quand même assez dures. Donc la situation que vous vivez, si elle vous parle en ayant choisi cette couleur, doit être quand même assez intense. Mais, intense est un euphémisme bien entendu. Mais à ce jour, vous devez prendre la décision qui s'impose pour votre bien. Et le moment est venu de retrouver votre joie de vivre, de retrouver ce qui est bon en vous et de vous épanouir. Parce que vous voyez, on a des cartes qui sont difficiles sur la situation, mais l'accompagnement en tant que conseil est très positif. Vous avez besoin d'avancer. Lorsque je me réjouis de ma beauté, j'honore mon Créateur. Dans toute forme de vie, quelle qu'elle soit, je reconnais la beauté parfaite de la source universelle. Cette carte va vous inviter à regarder, à sonder au plus profond de vous vos objectifs de vie, vos réels désirs, vos réelles passions, ce qui vraiment vous portait au départ, avant que cette situation soit compliquée. Vous avez besoin de revenir aux origines, de vous recréer un monde plus beau, plus épanouissant, plus agréable. Et c'est ça qu'il faut prendre en considération. C'est surtout le résultat. Même si le parcours est difficile, le résultat est là. Il semblerait que ce soit quand même lié à un aspect relationnel ou amoureux. Parce que la carte qui est sortie nous parle, je vais vous lire le texte. Vous critiquer l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur.
aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes. Et votre relation va se transformer comme par magie. Cette carte-là a l'air d'être surtout la solution au problème initial. Vous avez besoin de prendre du recul. Vous avez besoin de changer les choses qui sont liées à votre problème. Et c'est en actant certaines choses, en parlant aussi un peu plus, en dévoilant ce qui vous pèse, que vous obtiendrez un résultat qui transformera la situation dans l'autre sens, dans un aspect positif et qui vous rassurera, vous réconfortera pour l'issue de la question qui vous obsède. Donc c'est un tirage qui est très évolutif. On a vraiment plusieurs aspects qui sont mis en avant. Et si le problème initial est très très difficile, essayez de ne pas rester dans votre coin, de ne pas vous renfermer, allez voir un médecin si besoin. Mais le moment approche pour que la décision la plus importante, la plus favorable soit prise et que vous vous sentiez mieux. Voilà. C'est parfois difficile de faire passer certains messages. Voilà. Donc, pour la suite. Pour la suite, c'est une période où vous allez devoir vous mettre un peu en retrait. Vous allez devoir être un peu égoïste, c'est-à-dire penser un peu plus à vous. Pour ensuite avoir ce côté un peu plus entreprenant de revenir dans les échanges, dans la communication, dans la société, dans le monde, dans la famille, et d'être prêt à envisager votre objectif d'un peu plus près et tenir vos engagements, ceux que vous avez pris pour vous, mais ceux que vous avez pris pour d'autres personnes ou d'autres situations. Donc là, c'est un temps de réflexion, de retrait, de solitude. Vous êtes peut-être aussi en solitude affective ces temps-ci et vous attendez peut-être des nouvelles d'un homme ou d'une femme. Sachez que je prends toujours le double genre pour la carte. Donc, après un temps de silence, il y a reprise de nouvelles d'une personne aimée, d'une personne qui vous tient à cœur ou simplement d'un ami qui vous tient vraiment à cœur. Vous avez besoin de toute façon de réfléchir puisque la carte là nous dit « repensez-y ». Donc il y a sans doute quelques aspects dans cette situation qui font que vous avez besoin de vous mettre en retrait pour réfléchir un peu plus aux choses et peut-être remettre en place la stratégie que vous aviez mise dans votre tête au départ. Donc je pense qu'il faut peut-être réévaluer certaines choses avant de vous lancer. Et en plus, cette carte nous parle de tolérance. Donc si ce sont des soucis relationnels ou professionnels, enfin toujours avec les gens en fait, parce qu'on a l'échange qui est là, enfin, les échanges, la communication qui sont là, vous avez besoin de réfléchir et d'être un peu plus tolérant. Vous allez devoir vous ouvrir un peu plus, même si c'est difficile dans la situation dans laquelle vous êtes. Vous avez besoin d'être plus dans l'amour, dans la bienveillance, dans la tolérance, dans l'ouverture d'esprit pour arriver ensuite à être mieux vu, mieux entendu et pour pouvoir vous exprimer clairement, librement. Vous allez pouvoir exprimer vos opinions. Vous ne serez pas jugé. Il faut simplement repenser à la façon dont vous devez vous exprimer, avec peut-être moins de dureté, en étant peut-être moins exigeant avec vous-même et avec les autres. Mais vous avez les moyens de modifier la trajectoire de votre objectif, de votre projet, en étant plus tolérant aussi avec vous-même. Au niveau des sentiments, on nous parle d'un message très doux en fait. Plonge à l'intérieur de ton cœur, mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Si vous avez des doutes au niveau de votre être aimé, ôtez-vous-les de suite. L'amour qui est présent entre vous est très intense, très profond. Il y a fidélité, loyauté, authenticité. Si vous doutez de l'amour de votre être aimé, enlevez-vous vraiment ces idées de la tête. Vous n'avez pas à douter. Vous avez juste à remettre votre esprit, qui est en puzzle à cette heure-ci, en place, pour pouvoir vous sentir plus à l'aise et donc pour pouvoir avancer tranquillement dans votre vie. Ça peut être aussi lié à une passion ou à un projet qui vous tient à cœur. Écoutez votre petite voix intérieure, elle vous dirigera vers le chemin qui est le meilleur à suivre et vers les bonnes personnes surtout. Voilà, alors j'espère que ce petit tirage sur le vif de guidance improvisée vous aura plu.
Je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine et à bientôt.